Mais comme d'hab, on est toujours à la bourre en fait. Le restaurant ça prend beaucoup de temps et voilà. Et du coup, là, ça va être le feu, là. Ça va être le speed. Hein. Il va falloir faire le soundcheck, brancher les machines des mecs et tout ça en 5 minutes. Nous, on sent un peu extérieur parce qu'on accueille une asso, c'est eux qui gèrent le booking. Donc le premier contact c'est eux qui l'ont en fait. Donc après c'est un peu différent. Mais ça va se détendre pendant la soirée. Nickel. Après 4 Heineken, la barrière des langues, c'est fini. Et on a monté ce club il y a 2 ans. Une passion commune, on dira. C'était à l'époque où tu avais beaucoup de boîtes homo qui se mélangeaient avec la musique électronique. L'arrivée de l'électro elle a été faite comme ça, comme le Shanghai à Toulouse. Nous on avait le Why Not à Pau. Ici tu avais la 25e heure qui a fermé il y a 20 ans. C'était et électro et à tendance quand même assez homo. Et entre temps, en 20 ans, plus rien quoi. Donc on s'est dit il y a moyen de faire quelque chose, d'où la fabrique. C'est la course. Pourquoi? La course, parce qu'on est à la bourre, ça va, les DJ sont en place, on commence à être pas mal. La musique électro, je suis tombé dedans assez petit. Dès que j'avais 15 ans, j'ai commencé à bidouiller un petit peu tout ce que j'avais à la maison, tous les lecteurs cassettes, la vieille chaîne hi-fi avec le tourne-disque de mes parents, je les ai sciés en deux pour essayer de mélanger le bordel. À 16 ans, on m'a offert ma première platine, une chorus, fait ma première table de mixage. Et après, j'ai eu rapidement des techniques, ça, à l'âge de 18 ans. À 20 ans, je commençais déjà à jouer en club, quoi. Et niveau musique, je prends mon petit kiff peut-être une fois par mois, mixer avec un artiste techno, et voilà, pas plus. Bon, après moi le plaisir il n'est pas que derrière les platines, au bar, à discuter avec les clients, à l'entrée, quand je me fous au vestiaire. Voilà, puis prendre 5 minutes et danser avec ma femme quand ça me prend. C'est ça le kiff quoi. Salut les mecs, c'est partout, à l'entrée, voilà, au vestiaire, au plateau, au bar. Non, il y a trop de monde qui est rentré au final. Non, il y a les gays. Non, ça c'est Marie. C'est bon, ça marche. Tu me donnes la clé USB qui est là, papa, s'il te plaît? Ouais, elle est là. C'est pas les Nexus 2, tu m'as mis une petite carte. C'est le Nexus. Ouais, mais tu m'avais dit que t'avais acheté des Nexus 2, tu cherchais des Nexus 2. Je l'ai cherché, ouais. Ah, tu les as pas pris? Ouais, avec une fermeture administrative d'Alena. Ah, ok, d'accord. On avait fait quelques flyers à l'époque pour montrer un petit peu qu'on était là, bien qu'on ait galéré. Hein. On a eu un petit peu de mal, mais après le bouche à oreille a fait vite venir du monde. Je pense qu'au début, on a ouvert, c'était vraiment en mode garage. Quoi. Du coup, il y a des gens qui sont venus une fois, qui sont pas revenus, c'était pas leur créneau, tu vois, ils préféraient les boîtes un peu cocooning, comme on peut sur tard, des jolies boîtes. Mais petit à petit, ces gens commencent à revenir aussi, et de par la programmation, l'amélioration du système son. Voilà, il y a eu pas mal d'aménagements faits ces 2 dernières années. Quoi. Quelques problèmes avec la police, déjà ici, on va dire que les autorités compétentes ne connaissent pas le milieu électronique, en ont peur, je pense en ont très peur, et ne se renseignent pas sur ce qui se passe ailleurs. Pas les grandes villes, elles ne regardent pas comment ça se passe à Toulouse, à Bordeaux, ou même après en Espagne, à Barcelone, ou Berlin. Tu vois, toutes ces grandes villes où la musique techno est une musique émergente et qui malgré tout est une manne même touristique pour les villes. Mais on a quand même la prétention d'amener de belles têtes d'affiche dans un club underground. I'm from Italy. Yeah, this is my first time that I play here in La Fabrique, and I'm very excited, and I have prepared a very nice Frenchco set for tonight. Yeah! Frenchco! Frenchco! Yeah. Bon, maintenant, c'est vrai que les forces de l'ordre se concentrent pas mal sur la fabrique, de par leur peur. Et ce qui nous a amené à cette fermeture administrative, mais si tu regardes par là, nous on a eu un petit peu les statistiques des gens qui avaient été interceptés. C'est ni plus ni moins que de la consommation personnelle. Alors, je ne vais pas te le dire qu'on le cautionne, mais moi je sais que c'est présent dans toutes les discothèques, que ce soit généraliste. Tu as même les jeunes aujourd'hui qui sont chez eux dans la maison et qui se droguent aussi. Et c'est un phénomène de la société. C'est plus propre aujourd'hui qu'aux discothèques électroniques. Quoi. Voilà. Donc on se bat. Il y a 6500
process à fabriquer derrière. Il y en a beaucoup, une grosse majorité sont de Tarbes, donc ils ont aussi un pouvoir électoral. Donc à nous aussi de les mettre dans la balance au bout d'un moment, d'arrêter de se laisser marcher sur les pieds, quoi. Moi c'est ce qu'on fait, on a bientôt 40 piges, on est parents nous aussi, on connaît les dangers de la drogue, mais aujourd'hui on a envie de leur ouvrir les yeux et leur dire qu'elle est partout. En se concentrant uniquement sur la fabrique, c'est la porte ouverte partout dans Tarbes, quoi. Tu vois la différence en fait entre une boîte et un lieu de concert. C'est quand tu vas dans un concert, tu vas y voir Patrick Bruel, Johnny Hallyday, AC/DC, tu as tout le monde qui regarde le concert. Tu regardes dans les boîtes généralistes, les gens ils s'observent entre eux, tu vois, ils dansent en rond, le DJ ils n'en ont rien à foutre. Ici tout le monde est comme dans une salle de concert, tout le monde est tourné vers le DJ, quoi. Tout le monde regarde vers le DJ et ça évite énormément d'embrouilles, les gens ne s'observent pas. C'est ce qui fait un petit peu notre force et ce qui fait les fabriquer, quoi. Ça c'est inimitable, personne d'autre qui peut le faire. On a peut-être envie aussi de créer un petit déclic dans cette région où voilà, les seules infos qu'on voit quand tu regardes le JT à 13h ou à 20h, c'est les chanteurs montagnards, avec les bérets, enfin il n'y a pas que ça, quoi. C'est ça. Les Hautes-Pyrénées, il n'y a pas que ça. Il y a quelques artistes, notamment je pense à Zadig, qui est un gros DJ français qui monte bien, et quand il a vu ici, il a dit ouais c'est carrément mon créneau, c'est bien underground, c'est warehouse, c'est tout ce que j'aime, quoi. Il a débarqué, il était super content, il a fini son set, il est parti au coin fumeur, il a passé toute la nuit à discuter, à piailler avec les mecs. Ça c'est super cool, quoi. Et c'est vraiment dans le milieu underground que tu vois ça, quoi. Je vois pas ça dans les autres clubs, quoi. On fait 82. Je fais 82. Du coup, donc ça c'est ce qu'on vous doit pour les navets. Sparks Listen a payé une bouteille de vodka, 3 et 3 6 et 8 pressions et une HK et 3 eaux. Eh les loulous, faut sortir là. Ouais, on a de beaux souvenirs, super beaux souvenirs.